Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. Ce matin, j'ai choisi un texte de Matthieu chapitre 7, verset 15, où il est dit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, des loups voraces. » Et j'aimerais aborder le thème chrétien ou prétendu chrétien. Et justement, dans ce texte de Matthieu, texte qui sont les paroles de Jésus rapportées, et il n'est pas question de loups qui existent à l'extérieur de l'Église, mais il nous dit que tôt ou tard, nous serons confrontés ou nous aurons affaire des loups ravisseurs au sein même du corps de Christ. Et justement, l'apôtre Paul lui-même nous met lui aussi en garde en disant dans Actes 20, verset 29, « Je sais qu'après mon départ, des individus pareils à des loups redoutables s'introduiront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau du Seigneur. » Alors ces loups, ce sont les rois du camouflage, puisqu'on pourrait dire ils parlent comme des brebis et non comme des loups au premier abord. Ils connaissent en fait le langage chrétien, les codes chrétiens. Ils savent très bien se fondre dans la masse avec leurs paroles flatteuses et je dirais même des paroles habiles. Ce sont en fait des beaux parleurs, ça peut même être de très bons orateurs. Et aux premières vues, on ne les reconnaît pas à leurs paroles. On pourrait dire qu'ils savent bêler comme des brebis, entre guillemets. C'est ça qui est déroutant pour nous. On serait tenté de penser qu'un loup ne peut pas faire ce que fait un mouton. Et là, on voit que c'est le contraire. Jésus, il dira lui-même dans Matthieu 7, 22 à 23, « Ce ne sont pas ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, mais seulement ceux qui feront ma volonté, qui seront mes enfants, on pourrait dire. » En fait, ces loups ravisseurs, ils aiment qu'on les écoute, qu'on les regarde, et ils recherchent à être au centre de toutes les conversations. Et c'est vrai qu'ils sont talentueux, on pourrait dire, même intelligents, avec une capacité à se faire aimer, se faire aduler. Ils savent plaire, quoi, et séduire, comme dit Paul, les cœurs des simples avec leurs discours flatteurs et trompeurs, mensongers, dit Paul dans 2 Corinthiens. Alors, à quoi reconnaît-on ces chrétiens ou prétendus chrétiens? Ces loups, on pourrait dire, ces faux croyants aussi, on pourrait rajouter. En fait, ce sont de véritables fauteurs de troubles qui divisent le troupeau tôt ou tard. Ils font toujours des dégâts dans ce troupeau que le Seigneur a institué. Ils laissent toujours derrière eux des cadavres qui jonchent sur le sol parce qu'ils ont eu une confiance malheureusement aveugle en eux. On ne risque pas de les reconnaître au premier regard, je le redis, parce qu'ils savent avoir ces belles paroles, ils savent même faire de belles prières et même des prophéties. Mais attention aux prophéties. C'est pour cette raison qu'il est d'autant plus important d'actualiser le conseil de l'apôtre Paul, où il nous est dit « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais » dans 1 Thessaloniciens 5, 21. Paul nous invite à cette recommandation qui est judicieuse comme principe général, on pourrait dire, pour régir tous nos comportements au sein même du corps de Christ. Si les émotions jouent un rôle important en relation, la
prudence requiert de les canaliser. Il est indispensable, à mon sens, que tous nos sentiments soient filtrés par la parole de Dieu, afin de ne pas être ballottés et aveuglés par ces loups ravisseurs. Et le Seigneur nous explique et nous dit comment les identifier. Il nous rappelle à plusieurs reprises, dans plusieurs passages de l'Écriture, qu'on les reconnaît à leurs fruits, tout simplement. Donc ça peut prendre du temps. Et il nous rappelle à plusieurs reprises que justement nous devons être remplis de sagesse et de discernement. Et nous le savons, chaque arbre fruitier produit du fruit selon son espèce, selon sa semence dont il est issu. Et un pommier ne peut pas produire des roses ou des roses produire des pommes. Ça tient que du miracle, on pourrait dire. Et pour savoir si ce sont des chrétiens ou des prétendus chrétiens, nous devons regarder à leurs fruits, c'est-à-dire leur vie et leur conduite de tous les jours. Sont-elles en conformité avec la parole de Dieu? Apportent-elles la paix? Apportent-elles l'unité? Apportent-ils l'unité autour d'eux? Si leur action n'apporte pas la paix et l'unité avec les frères et sœurs, on est en droit de se poser de sérieuses questions sur ces personnes-là. Aujourd'hui, encore plus jamais, le troupeau du Seigneur est attaqué. Alors, prenons garde à ce que personne nous séduise et prions que le Seigneur nous donne sagesse et discernement face à de tels loups. Que le Seigneur vous bénisse.